Une mère qui avait perdu son fils il y a 57 ans s'est figée devant l'écran de télévision mettant à l'antenne une émission comique quelconque. Ses larmes n'ont pas cessé de couler en voyant son fils, en vie, mais elle a vite compris qu'il avait de gros problèmes. La vie met vraiment certaines personnes à l'épreuve, et si est précisément ce qui est arrivé à Erin Johnson, il y a 50 ans. Erin était d'une beauté éblouissante et travaillait comme infirmière dans un petit hôpital d'Ojai, en Californie. Son mari, Pete, était aide-soignant dans le même hôpital, et leur histoire d'amour ne ressemblait à aucune autre. Pete et Erin se sont rencontrés lors de l'accouchement d'urgence d'une femme ayant perdu les os dans la cage d'escalier de l'hôpital. Le bébé est né en bonne santé, et l'histoire d'amour de Pete et Erin a commencé au même moment où le bébé commençait sa nouvelle vie. Pete et Erin ont commencé à se voir, sont tombés amoureux, se sont mariés et ont accueilli le petit Adrian, 3 ans plus tard. La vie leur souriait et elle était parfaite, pensait-il, jusqu'à ce que Pete meure dans un accident de voiture. La vie de Erin s'est effondrée lorsqu'elle a perdu Pete. Elle est devenue veuve à un jeune âge et ne savait pas comment elle allait faire face à tout cela toute seule. Mais avoir Adrian lui a donné l'espoir que la vie serait meilleure. Pour le bien de l'enfant, elle a essayé de se ressaisir et de repartir à zéro. Adrian, qui n'avait que 3 ans quand Erin a perdu Pete, était une réplique exacte de son défunt père. Il était aussi doux et généreux que Pete, mais un peu espiègle. Un jour, il s'est blessé en tentant de sauver un chien malade qui était sur le point de tomber dans un fossé. Dans le processus, il est tombé sur le visage et a obtenu une cicatrice qui s'étendait de sa joue au cou. Si Erin était heureuse que son fils fasse ce qu'il fallait, elle était terrifiée à chaque fois qu'Adrian avait le moindre problème. Elle avait perdu Pete et ne pouvait pas se permettre de perdre Adrian aussi. Mais le destin n'en a pas voulu ainsi. Erin a emmené Adrian à une fête foraine pour son 4e anniversaire. Il y avait beaucoup de manèges et de jeux à choisir, et Adrian était très excité. Ils ont passé toute la journée ensemble, se promenant dans la foire et essayant différentes sortes de barbe à papa, de pop-corn, de hot dogs, et bien plus encore. Le soir venu, Adrian était fatigué et il a demandé à Erin de lui apporter de l'eau. Ils se sont dirigés vers un stand pour prendre une bouteille d'eau, mais il y avait une énorme foule, alors elle a dit à Adrian de l'attendre sur un banc voisin. Erin continuait à surveiller Adrian, mais quand son tour est venu, elle s'est préoccupée d'acheter de l'eau, et au même moment, une bousculade a éclaté dans la foire. Les gens se dispersaient partout, essayant désespérément de sauver leur vie alors que plusieurs hooligans s'attaquaient des magasins au hasard. Erin s'est immédiatement retournée lorsqu'elle a entendu des gens crier et qu'elle n'a pas pu voir Adrian. Elle se fraya un chemin à travers la foule jusqu'au banc, mais Adrian n'était pas là. Adrian. Adrian. Elle a crié en regardant autour d'elle. Cependant, ça ne servait à rien. Le bruit couvrait ses cris. Erin a paniqué et a regardé autour d'elle, mais elle ne voyait pas Adrian. Elle s'est cachée derrière le banc en remarquant que les hooligans s'approchaient d'elle. Quand ils sont passés, elle a cherché Adrian dans toute la foire mais ne l'a pas trouvé. Sanglotant de façon incontrôlable, elle a immédiatement appelé la police pour l'informer de la situation à la foire et du fait qu'un enfant, son fils, avait disparu. Les policiers sont intervenus rapidement et ont géré la situation, mais Adrian n'a pas été retrouvé.
Erin a fait tout ce qu'elle pouvait pour le retrouver dans les jours qui ont suivi. Publicité dans les journaux, dépliant, tout, mais Adrian n'a jamais été retrouvé. Après quelques mois à essayer de le localiser, même la police a classé l'affaire. Plusieurs années ont passé. Erin a vécu dans la même maison pendant 57 ans, espérant que son fils reviendrait un jour. Même après 5 décennies, elle n'avait pas perdu espoir. Cependant, le Rhin dont tout le monde dans son quartier se souvenait comme une femme heureuse et joyeuse était maintenant une femme désolée, le visage gravé de rides et les yeux couverts d'énormes cernes. Elle menait une vie de recluse. Sa routine quotidienne consistait à se promener dans le quartier et à recoller les affiches d'Adrian qui étaient tombées ou avaient été enlevées du mur. Puis elle se préparait une tasse de thé et regardait la télévision le soir. Un soir, vers 17h, Erin regarde une émission de variété dont l'invité principal est un comédien. Erin boit calmement une gorgée de son thé alors que le maître de cérémonie invite le comédien sur scène. Mais lorsqu'elle regarde le visage de l'humoriste, sa tasse de thé lui échappe et tombe sur le sol, et ses yeux s'emplissent soudainement de larmes. Elle cesse frotter les yeux 2 fois et cesse pincer alors que la caméra se concentrait sur le visage de l'humoriste. Ses yeux profonds, son sourire et la cicatrice sur son visage étaient exactement comme ceux d'Adrian. Cela ne peut pas être réel, murmura-t-elle, luttant pour garder ses larmes à distance. Si est Adrian. Il doit être Adrian. S'écria-t-elle. Les larmes coulent sur ses joues et elle se couvre la bouche avec ses paumes. Le comédien est présenté comme Henry Bruce, mais Erin sait qu'il doit être Adrian. Le cœur d'une mère ne manquerait jamais de reconnaître son enfant. De plus, Henry ressemblait à une copie conforme de Pete. Erin compose à la hâte le numéro de la chaîne de télévision qui apparaît en bas de l'écran. Pendant ce temps, Henry a commencé sa performance. Il parlait dans le microphone quand Erin a remarqué quelque chose d'étrange. Henry voulait rire mais n'y arrivait pas. En fait, son sourire était de travers et son visage s'affaissait. Il fait une attaque, a-t-elle crié. Décroche le téléphone. A-t-elle crié à son récepteur, réalisant qu'Henry avait besoin d'une aide immédiate. Henry s'est alors effondré de façon inattendue, et le spectacle s'est arrêté en plein tournage. Heureusement, quelqu'un avait déjà répondu à l'appel de Rhin. Emmenez-le à l'hôpital tout de suite. Il fait une attaque. Je regardais votre émission. Je suis infirmière. S'il vous plaît, envoyez-moi les informations de l'hôpital quand votre invité principal sera admis. Elle a rassemblé un peu de courage avant de dire, si est mon fils. S'il vous plaît, occupez-vous de lui jusqu'à ce que j'arrive, a-t-elle crié sans pause. Quoi? Oh, ok, madame. Répond l'homme à l'autre bout du fil. Il a pris le numéro de téléphone de Rhin et l'a informé de l'hôpital une fois qu'Henry a été transféré. Après avoir obtenu l'adresse, Erin a rapidement pris un bus, mais l'hôpital était loin, et elle ne pouvait pas y arriver avant 20h. Lorsqu'elle est arrivée, elle s'est précipitée vers la chambre d'Henry et l'a vu inconscient à travers la vitre ronde de la porte. Elle était sur le point d'entrer quand le manager d'Henry l'a arrêtée, lui demandant son identité. Heureusement, l'homme qui avait reçu l'appel de Rhin plus tôt était là et elle a été autorisée à voir Henry, mais seulement pendant 5 minutes après qu'il lui ait expliqué comment elle les avait informés de l'état de Henry.
Erin les a remerciés en entrant dans la chambre d'Henri et s'est assise à son chevet, serrant ses mains, se rappelant leur passé. « Adrien, tu iras bientôt mieux », a-t-elle chuchoté, les yeux pleins de larmes. « Je suis là. Je ne te quitterai plus jamais. » Henri n'a pas repris conscience ce jour-là, alors le lendemain, elle lui a rendu visite à nouveau, et cette fois, ses yeux se sont ouverts, et il a jeté un coup d'œil autour de lui. Maman. Il a lutté pour dire à haute voix « S'il vous plaît, allez-y doucement. » « Vous vous sentez mieux ?» a demandé le médecin qui était avec Erin. « Vous aurez du mal à parler pendant un certain temps. Mais pouvez-vous essayer de dire quelque chose pour nous ?» Henri a essayé mais n'a pas réussi. Le médecin l'a examiné immédiatement et a déclaré « Il ira mieux dans quelques jours, mais son langage nécessitera une thérapie pour revenir à la normale. » Incroyablement, il a dit maman comme premier mot. Il doit beaucoup vous aimer. S'il vous plaît, permettez-lui de se reposer maintenant. Je suis là, Adrien, lui assure Erin en se levant pour partir. Je reviendrai bientôt. Mais alors qu'elle partait, il s'est mis à pleurer et a attrapé sa main. Voulez-vous dire quelque chose ? A demandé le médecin. Henri a hoché la tête, les larmes aux yeux, alors le médecin lui a donné une feuille de papier et il a griffonné un message. Pourquoi m'avez-vous appelé Adrien? Je me souviens de ce nom depuis mon enfance. Erin a fondu en larmes en lisant le message. Tu es Adrien. J'avais raison. Te souviens-tu quand je t'ai perdu à l'âge de 4 ans? J'avais beau chercher, je ne te trouvais pas. Tu es mon fils. Adrien. Il hocha la tête en pleurant et réussit à griffonner un autre message. Dans ce message, il écrit que ses parents lui ont dit qu'il avait été adopté il y a de nombreuses années. Il ne s'est souvenu de son nom que lorsqu'ils l'ont ramassé sur le bord de la route et l'ont adopté. Ils ont affirmé qu'il courait après un vendeur de ballons et qu'il allait être renversé par une voiture s'il n'était pas intervenu. Il était trop jeune pour se souvenir de quoi que ce soit, mais il s'est rappelé de son nom. Il a également déclaré qu'il avait essayé d'en savoir plus sur son enfance, mais qu'il ne savait pas par où commencer. Il a essayé pendant un certain temps, puis a abandonné lorsque rien ne s'est produit. Finalement, il a écrit qu'il avait perdu ses parents adoptifs il y a 2 ans. Erin était en larmes. « Je leur serai éternellement reconnaissante de t'avoir élevé si merveilleusement. Je suis heureuse de te retrouver. Je suis si heureuse. » Erin a rendu visite à Henri et Adrien tous les jours depuis ce jour jusqu'à ce qu'il soit libéré. Une fois qu'il a été libéré, Erin a emménagé avec lui. Devenu grand-père et veuf après avoir perdu sa femme d'un cancer, Adrien a présenté Erin à sa famille, sa fille unique qui était mariée et vivait à l'étranger avec son mari, et Erin a été chaleureusement accueillie. Elle est triste d'avoir manqué tant d'années de vie avec son fils, mais heureuse de le retrouver. Une fois de plus, Adrien a été invité au même spectacle et il a raconté comment il avait retrouvé sa mère. Tout le monde dans le public était en larmes. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais perdre espoir. Bien qu'elle n'ait eu aucune piste sur son fils pendant 5 décennies, Erin n'a jamais abandonné l'espoir de le retrouver. Les miracles existent. Après 5 décennies de séparation, le destin a réuni Adrien et Erin. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel.
Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.